Bonjour, voici une mouche très populaire pour la pêche à la Wananiche et le saumon. Elle s'appelle Magog Smelt et nous allons la monter ensemble sur un hameçon du type spey. Elle se pêche bien au swing et aussi à la traîne. L'hameçon que nous allons utiliser, c'est un Daiichi 2051 dans la grandeur 5. J'aime bien travailler avec ces hameçons-là, par contre, ils sont un peu dispendieux. Maintenant, nous sommes prêts à monter notre mouche. Alors, ce qu'on va faire, on va installer notre hameçon dans notre vise. C'est le Daiichi numéro 5. Pour le choix du fil, je vais monter ma mouche avec du fil Uni-Thread dans la grandeur 8.0. Ceci va me permettre d'avoir une petite tête et de minimiser le nombre de tours que je vais faire. Puis on va mettre un petit peu de thread Uni-Thread dans 8.0 dans le noir. Ok, on va commencer ça comme ça. Ici à peu près. Comme ça, on va fermer cet ardillon de l'hameçon spey. On brise l'excédent. Puis on essaie de mettre un peu de fil. Aller jusqu'à la pointe en fait. À peu près comme ça, de cette façon-là. Puis on revient. Parce que je vais vouloir mettre le braid pour le corps à partir du haut. Lorsqu'arrive le temps de choisir le matériel pour faire le corps, le choix n'est pas évident. Sur le marché présentement, on a vraiment beaucoup de matériel qui se propose comme choix, mais le choix final reste avec vous. Moi, pour le moment, j'ai décidé de faire le corps avec du braid de cette couleur-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre braid de cette façon-ci. On va le sécuriser. Puis vous voyez, je ne l'ai pas mis tout à fait en avant. Je me garde beaucoup de place pour que je puisse faire une belle tête. Pour pas avoir trop de matériel en avant. Bon, par la suite, je m'assure tout simplement de sécuriser le braid d'une façon ou l'autre. J'y vais jusqu'à la partie inférieure comme ça. Par la suite, je vais remonter mon fil en haut. Ok, et je vais commencer à tourner mon braid. Voilà, comme ça. Au fur et à mesure que vous tournez ça, assurez-vous que le braid est bien réparti de tous les bords sans créer des bosses. Ok, quand vous arrivez ici à peu près, vous êtes prête à terminer le tout. Ok. Vous faites 3 tours vers l'arrière. Ok. Puis ensuite, vous finissez avec une douzaine de tours en avant. Puis par la suite, vous coupez l'excédent. Maintenant, on va faire la gorge de la mouche avec des poils du veau. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement venir chercher un petit morceau des poils du veau, ok, des très petites fibres, puis on coupe vers le bas. Maintenant, on va placer ces fibres. On va s'assurer d'enlever toutes les fibres qui peuvent traîner. On tourne l'hameçon de cette façon-ci et on mesure à quelle hauteur qu'on veut les placer. Avec la main gauche, on tient les fibres et on s'assure de donner au moins 3-4 bons tours. On remplace ensuite nos fibres ici pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Ok. On donne un autre tour comme ça. On s'assure que tout est beau. Et voilà. Pour ma part, j'ai déjà choisi un hackle. Maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement extraire des fibres ici pour faire la gorge. Je vais prendre un côté ici, puis c'est tout simplement ça que je vais appliquer sur le bas de la mouche. Et voilà. C'est tout. Maintenant, nous allons finir la gorge en rajoutant des saddle hackles rouges.
tout simplement comme ça. Ok. Puis par la suite, on va faire facilement 3 tours pour sécuriser le matériel. Par la suite, on va venir le replacer avec la main droite pour voir que si ça se tient bien. Ok, voilà, on va donner 4 autres tours, puis on va couper. Avec des ciseaux adaptés, coupez une petite section des poils jaunes du chevreuil. Maintenant, nous allons bâtir les ailes. Ce qu'on va mettre, c'est la queue de chevreuil en jaune pour commencer sur le bas. Fait qu'on la place délicatement. Puis on fait encore 2 tours pour regarder si tout est bien placé. On le replace. Ok, ça semble être correct. On peut mettre 2 autres tours maximum pour sécuriser le tout. Parce qu'oubliez pas, on va avoir une petite tête. Maintenant, nous allons prendre des poils de chevreuil blanc que nous allons placer au milieu. Et lorsque vous allez couper les poils, assurez-vous d'utiliser les ciseaux adaptés. Placez maintenant ces poils par-dessus les poils jaunes et faites 2 tours pour les stabiliser. Lorsque vous êtes certain de votre placement, faites quelques autres tours pour s'assurer que le tout se tient bien. N'ayez pas peur d'utiliser vos doigts pour bien situer les poils afin qu'ils soient vraiment bien placés. C'est maintenant le temps de mettre les derniers poils de chevreuil sur votre mouche. C'est la couleur mauve qui va se placer sur le dos. Avec des ciseaux adaptés, coupez une petite section. Maintenant, nous allons placer notre dernière couleur. C'est le mauve qui termine cette mouche. Finalement, nous allons avoir nos couleurs de notre éperlin. On prend toujours une petite pincée et on fait 2 tours. Lorsque le tout nous semble bon, on donne 4 tours additionnels pour s'assurer que le tout se tient très bien. Ensuite, on replace et on s'assure que tous les poils sont un par-dessus l'autre. Et ensuite, on s'apprête à couper. Avec des ciseaux adaptés, coupez en diagonale les poils qui dépassent. Maintenant, on peut finir un petit peu notre tête, mais pas trop parce qu'il va falloir placer maintenant d'autres matériels. Maintenant, nous allons ajouter notre matériel synthétique sur le dos. Ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de juste de pincher avec les doigts pour donner un petit profil au niveau des fibres. Vous voyez ici, on a un beau petit profil, fait que c'est pas coupé tout droit. Fait que ça, on va placer sur le dos. Voilà, maintenant c'est le temps de le déplacer, ces fibres-là. On les place, que ça dépasse légèrement les poils de chevreuil, comme ça. On tire un petit peu encore. Voilà. On va pincer le tout, puis on va attacher. Comme d'habitude, on donne 2-3 tours, puis on regarde est-ce que ça se tient bien. Ici, je pense qu'on a bien fait ça. On va donner 2-3 autres tours, et ensuite, on est prêt à couper en biseau. Comme ça. On va venir finir la tête. Comme on peut se voir, la tête est très petite, puis elle a un beau profil. Maintenant, on va venir placer les joues, puis pour les joues, il va falloir juste prendre ces plumes-là, puis les sortir uniquement la partie de la joue qu'on veut, qu'on va ensuite appliquer sur notre mouche. Voici. Fait que là, maintenant, on va appliquer la joue du côté droit de la mouche, comme ça. Fait qu'on va stripper les poils, comme ça, pour venir appliquer sur la mouche.
d'abord, on peut couper l'excédent. Puis, tout donner juste 2 tours. Ok, vous voyez, ça se place bien. On va répéter la même chose de l'autre bord. Maintenant, on va venir le placer de l'autre côté, comme ça. On donne 2 tours. Puis on regarde si le tout est bien symétrique. Wow, voilà. C'est vraiment bien fait. Puis on finit avec quelques autres tours. Voilà. On peut maintenant couper les excédents, les points. Puis maintenant, on est prêt à placer le Jungle Cock. Nous allons maintenant faire le choix de nos yeux. Pour les yeux, on va utiliser du Jungle Cock. C'est un matériel qui est assez dispendieux, mais qui rajoute un effet esthétique à vos mouches. Ici, il sera important de prendre les plumes de chaque côté de la cape. Je commence par le côté gauche, et par la suite, je cherche une plume sœur de l'autre côté. De cette façon, il sera plus facile de placer sur votre hameçon. Placer les yeux du Jungle Cock du premier coup, ce n'est vraiment pas facile. Maintenant, on est prêt à placer nos yeux Jungle Cock. On commence par faire 2 tours, on arrête, on regarde qu'est-ce que ça donne. Finalement, on voit que c'est pas si pire. Maintenant, pour les petits plumes qui dépassent, on peut les tirer un peu pour placer correctement les yeux. Maintenant, on va faire la partie de l'autre côté, comme ça. On donne quelques tours. On va donner 2 autres tours. Je pense que ça va être bien comme ça. On finit par tirer un petit peu. On s'assure que tout est symétrique de chaque côté. Puis là, on va finir la tête. On va donner quelques tours. Et ensuite, on coupe. Évidemment, il faut utiliser des ciseaux adaptés pour faire une meilleure coupe. Notre mouche est presque faite. Maintenant, il faut finir la tête. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va finir la tête. Voilà, ici, on y arrive. Tranquillement, on couvre toute la tête. Nous avons déjà notre mouche. On va finir avec un wood finish, comme ceci. 1, 2, 3. Puis on peut le faire une autre fois. 1, 2, 3. Voilà. Puis on coupe. Pour le vernis de la tête, j'utilise le Vineyard Solid Varnish numéro 1 Clear. Bon, cette mouche-là va avoir besoin d'avoir 3 couches de vernis afin que la tête soit vraiment belle et lustre. Et qu'il va falloir avoir 3 couches qu'il va falloir mettre. Ok. J'ai mis un peu en bas. Sur les côtés. Puis je m'assure que le vernis rentre totalement dans la tête et qui pénètre. Voilà, vous avez votre Magog Smelt version Spade.